Cocorico! Cocorico! Seigneur, si je n'étais pas là, certains passeraient toute leur vie à dormir. Cocorico! Le soleil est levé, sa capuce. Ah, c'était un si beau rêve. Ah, ce que je l'y ai, ces coques-misères. Sarah, es-tu déjà réveillée? Ne suis-je donc pas debout bien avant le chant du coq à te préparer ton déjeuner chaque jour que Dieu fait? Tu es une femme aussi belle que merveilleuse, ma douce Sarah, et trop bien en vérité pour un vieux miséreux comme moi. Regarde donc autour de toi, tout ce que nous possédons tiendrait sans peine dans le creux de nos mains. Oh Noé, tu n'es qu'un vieux fou. Si tu crois que je désire quoi que ce soit de plus que nous possédons. À présent, dépêche-toi de manger tant que c'est encore chaud. Salut la compagnie. Bonjour, Ruth. Bien à toi le bonjour, Jobab, mon ami. Bonjour, Paturon. Oh, Paturon de malheur, ça me démange jusqu'au sabot. Et tu sais ce que ça veut dire? Ah, tu pourrais me rafraîchir la mémoire? De la pluie, à chaque fois qu'il va pleuvoir, j'ai le sabot qui me gratte. Il n'y a pas un nuage à l'horizon, on est en pleine sécheresse. Oui, eh ben raconte ça, mon sabot. Qu'est-ce que tu as donc attrapé du sabot comme ça, Paturon? Je suis d'accord avec toi, ça va être encore une bien belle journée. Japhet, à table. Viens vite, Jobab. Les humains ne comprennent jamais rien à ce qu'on leur explique. Ce n'est pas suffisant, il m'en faut plus. Le roi est encore d'excellente humeur à ce que je vois. Il est fidèle à lui-même, toujours en colère. Ce n'est pas un trésor, c'est une insulte. Il est ridicule. Tous les autres rois se moquent de moi parce qu'en guise de trésor, je n'ai que de ces malheureuses pièces d'or. Mon père, je vous en prie, même en vivant 1 millier de vies, vous ne pourriez le dépenser. Oh, les filles ne comprennent jamais rien à rien. Le trésor du roi Gaspard est 2 fois comme celui-ci, et celui du roi Balthazar est 2 fois comme celui du roi Gaspard. Est-ce que tu comprends? Mon maudit trésor n'est rien à côté des leurs. Et à quoi bon avoir un trésor s'il n'est pas plus gros que tous les autres? Il me faut plus d'or, plus d'or, plus d'or! Plus d'or! Allez, rapportez-moi de l'or et des joyaux. Prenez tout ce que vous verrez, volez, tuez, mais rapportez-moi toutes les richesses que vous trouverez. Mon père, le peuple ne souffre pas assez déjà. La sécheresse s'est montrée si cruelle avec eux. Je vous en supplie, appelez vos soldats. Je n'ai pas de temps à perdre à écouter tes sornettes sur le peuple. Va dans ta chambre et arrête de me déranger. Pauvre princesse Rachel. Pourquoi n'ai-je pas un fils pour m'aider à conquérir et à piller? Je veux de l'or, c'est ça, je veux de l'or. Pas une fille géniarde, mais d'or, de joyaux. Il doit quand même bien y avoir un moyen de transformer une fille en trésor. Il faut que j'aille consoler Rachel. Allons, voyons voir si je me souviens bien. C'est dans cette direction. Première à droite et deuxième fenêtre sur la gauche. Ouais, c'était pour voir si tu le savais. Oh, tu as bien dit. Deuxième fenêtre à gauche. Ben oui, deuxième. Je le savais. Fiche le camp d'ici, stupide volatile. Et je ne veux pas te revoir. On m'a mal indiqué. Oh, Toulourou, mon beau tourtereau, tu t'es encore trompé de chambre, on dirait. Nous avons réussi, ma belle Sheila. Mais où est encore passé Tourlourou? Ah, enfin te voilà. Dépêchons, conduis-moi à cet endroit merveilleux. Paturon, qu'est-ce que tu as? Ce n'est qu'un nuage de poussière. Rentre à la maison, Japhet. Pourquoi, père? À cause de ce malheureux petit nuage de poussière? Hélas, il s'agissait d'un nuage. Ce sont les soldats du roi. Vite! Sauve-toi, Paturon! Rentre à l'étable! Sauve-toi aussi, mon garçon.
Hâtez-vous, mon père. Oh, mes jambes, elles n'ont plus la force de me porter, laisse. Non, jamais. Ouvrez la porte par ordre de Sa Majesté le roi Chalon. Ouvrez ou par ordre de son Altesse, je l'enfonce. Remettez-moi toutes vos richesses par ordre de Sa Majesté. Mais nous n'avons aucun trésor. Si vous le désirez, nous pouvons vous offrir du lait et du pain. Gardez votre mangeaille, c'est votre or qui intéresse notre roi. Nous avons presque tout dépensé pour acheter du grain. Le peu qu'il nous reste doit nous permettre d'attendre la récolte suivante. Donnez-moi cet or. Tenez, prenez et disparaissez. 2 pièces. Tu n'es qu'un misérable vieillard inutile. Il a raison, je suis inutile. Je ne suis même pas capable de protéger ma famille. Non, mon père, vous n'avez rien à vous reprocher. Le roi est le mal incarné. S'il se tenait devant moi à cet instant, si j'avais une épée... Chut, Japheth, il ne sort jamais rien de bon de semblables paroles. Tous les nôtres sont sains et saufs, et c'est tout ce qui importe. Quel endroit magnifique, mon beau Tourlourou. Nulle voix que la nôtre pour tromper le calme de ces lieux. Pas de cri ni de coups, rien que le silence. J'ai parlé trop vite, voici quelqu'un. C'est vraiment trop injuste, mon bon pâturon. Nous travaillons dur pour gagner de quoi survivre, et le roi nous détrousse à sa guise. Tu aurais dû voir cette brute de garde royale entrer à cheval dans notre maison, piétinant tout et nous prenant notre or. Il ne nous reste plus rien à présent, et la récolte est encore bien loin. Ah, si je pouvais attraper ce maudit roi par le cou, je le... Quoi? Qui est là? Oh, bonjour. Eh, mais qu'est-ce qui te prend? Tourlourou, sois gentil. Laisse-le tranquille. C'est notre ami. Enfin, je crois. Oh oui. Ne sois pas si timide. Allez, fais-moi voir ton joli minois. Oh, oh. C'est drôlement glissant ici. Je suis Japheth, fils de Noé. Rachel. Est-ce que tu viens souvent ici? Oh oui, je viens pratiquement tous les jours. C'est ici que je viens me détendre quand j'ai besoin de m'évader de la réalité. Oh, c'est si beau, si paisible. Ce n'est pas comme la ville. Ah, la ville, oui. Il faut bien que je m'y rende de temps à autre. Mais j'avoue qu'elle me paraît surtout pleine de gens qui ne pensent à rien d'autre qu'à se remplir les poches d'or. Personne ne semble en avoir jamais assez. Même ceux qui en ont plus que tout le monde. Comme le roi. Oui. Ça réconforte de rencontrer enfin quelqu'un qui soit différent. Son sourire est si enchanteur, il me comble de bonheur. Elle est plus douce que le miel, plus gracieuse qu'une fleur. Et son rire est bien plus précieux que tous les joyaux d'une reine. Je serais le prince le plus riche si elle était mienne. Il est si doux, intentionné, plus rassurant qu'une armée. Je pourrais rester avec lui pour toute l'éternité. Ses mots sont comme une caresse et ses bras sont chauds et forts. Je le suivrai où il ira toujours et encore. Aucun diamant n'est plus brillant, ses yeux me comblent. Si je n'ai que toi, je suis le plus riche du monde. Auprès de toi, infini sera ma joie. Sois mon vœu, Sois ma force, sois à moi. Tout est si beau auprès de toi, tout me semble merveilleux. Oh, je voudrais tant te le dire, il n'est rien de plus précieux. Tu es le soleil
soleil des jours gris, l'arc-en-ciel fondant sur l'ombre. Je ne voudrais pas échanger ce jour pour tout l'or du monde. Aucun diamant n'est plus brillant, ses yeux me comblent. Si je n'ai que toi, je suis le plus riche du monde. Auprès de toi, infini sera ma joie, sois mon vœu, Sois ma force, sois à moi. Tout est si beau auprès de toi, tout me semble merveilleux. Oh, je voudrais tant te le dire, il n'est rien de plus précieux. Tu es le soleil des jours gris, l'arc-en-ciel fondant sur l'onde. Je ne voudrais pas échanger ce jour pour tout l'or du monde. Non, je ne voudrais pas échanger ce jour. Te reverrai-je un jour? Demain, à midi. Je t'attendrai. Oh, misère. J'ai trop vécu, mon brave Jobab, je ne sers plus à rien désormais. Pourquoi le Seigneur me garde-t-il donc en vie si longtemps? Parce que j'ai besoin de toi, Noé. Ne sois pas ridicule, en quoi pourrais-je être? De quoi, Gil? Répondez, Guy, est-ce qu'il vient de parler? Ça ne peut être... C'est moi, Noé. Oh, Dieu. Je sais que tu es un homme bon et vertueux, Noé. Tu as su trouver grâce à mes yeux, aussi je t'ai choisi. Choisi? Oui, pour construire l'arche. Vous ne devinerez jamais à qui j'ai parlé. Essuie tes pieds, je viens de balayer. Oh, Seigneur, je viens de parler avec Dieu. C'est très bien. Pour de vrai? Pour de vrai, il veut que je construise l'arche. Ouais. C'est quoi une arche? Un navire, un immense navire. Il faut qu'il mesure 300 coudées de long, 50 coudées de large et 30 coudées de haut. Ça fait beaucoup de coudées. Et il veut que je la remplisse de tous les animaux de la création. Quelqu'un s'est moqué de toi, mon vieux Nigo. Ne l'écoute pas, Seigneur, elle ne sait pas ce qu'elle dit. Ça suffit maintenant avec ces fariboles, tu me fais peur. Ce ne sont pas des fariboles, j'ai parlé avec Dieu, te dis-je, et Dieu m'a répondu. Pourquoi Dieu voudrait-il qu'un agriculteur comme toi construise un bateau et le remplisse d'animaux? Parce qu'il va bientôt pleuvoir, chère Sarah. Il pleuvra pendant 40 jours et 40 nuits, et la terre sera submergée par les eaux. Il va nous falloir du courage, car une lourde tâche nous attend. Nous allons devoir faire revenir à nous les autres fils et leurs épouses. Tu parles vraiment sérieusement, Noé? Tu crois sincèrement aux paroles que tu viens de prononcer? Je fais plus qu'y croire, Sarah. Le Seigneur nous épargnera si nous construisons l'arche. Et il épargnera également nos enfants et leurs épouses. Il épargnera nos épouses. Où est encore passée cette fille? Elle se sera fait enlever à tous les coups. L'imbécile, ça va me coûter une fortune, une rançon. Me voici, père. Ma fille, enfin te voilà. J'étais mort d'inquiétude. Je ne pouvais supporter l'idée de t'avoir perdu. Surtout après la merveilleuse nouvelle que j'ai à t'annoncer. Figure-toi que tu vas bientôt te marier. Me marier? Oui, au prince Colossos. Il est très riche. J'ai tout arrangé cet après-midi. Il a des montagnes d'or et des joyaux. Il va payer une fortune à bon prix. Vous m'avez vendu? Vendu? Ah, mais non. Ah, non. Il s'agissait d'un simple cadeau. Un simple cadeau d'amour pour toi. Oh, père, comment avez-vous pu? Rachel! Tu rencontreras le prince Colossos demain à midi. Je l'ordonne, Rachel. Japhet, attends. Nous ne labourerons pas la terre aujourd'hui. Mais enfin, père, il nous faut planter le grain pour subsister. Nous devons garder le grain pour l'arche. Va dire à tes frères que j'ai besoin d'eux. Ne dis pas que ton sabot te démange encore. Oh si, plus que jamais. J'ai pas l'impression qu'il va pleuvoir. Mon sabot ne se trompe jamais. Je ne serais pas étonné que Noé dise vrai, ça sent l'orage. Un gros encore. Allez, dépêche-toi, va chercher tes frères. Le temps nous est compté, mon garçon.
Très bien. En route, pâturon. En nous dépêchant, nous pouvons encore être à la rivière pour midi. Que puis-je faire, Tourlourou? Je ne puis pas sortir du palais pour aller retrouver Japheth parce que je dois rencontrer cet horrible prince Colossos. Japheth va penser que je lui ai menti. J'ai trouvé. Je vais lui écrire un message pour m'excuser et lui promettre de le voir bientôt. Tiens, Tourlourou, porte ce message à Japheth. Tu sauras retrouver le chemin de la rivière. Tâche de ne pas te perdre pour une fois. Mais enfin, Japheth, comment peux-tu être sûr que notre père a bien parlé avec qui tu sais? C'est un homme âgé, sa tête lui joue peut-être des tours. Il croit dur comme fer qu'il a parlé avec Dieu. Et ça nous suffit à mère et à moi. Entendu, mais cette histoire de pluie, pourquoi Dieu voudrait-il noyer la terre? Père dit que c'est pour laver la terre de la méchanceté, de la violence des hommes. Mais pourquoi donc a-t-il fallu que la princesse Rachel choisisse une pauvre tête de linotte comme moi pour messager? Tant pis, je finirai bien par la retrouver, cette rivière, un jour ou l'autre. J'espère simplement que Japheth y sera quand j'arriverai. Je n'aurais jamais dû lui dire que je ne suis qu'un pauvre paysan. J'aurais dû lui faire croire que j'étais le fils d'un riche marchand ou un prince déguisé en laboureur. Tu as raison. Elle s'en moque bien que je sois pauvre. Et elle ne me manque que plus encore, mon bon pâturon. C'est Tourlourou, l'oiseau de Rachel. Mon cher Japheth, je m'excuse de ne pouvoir être là. Je te reverrai bientôt. Je t'embrasse, Rachel. Elle dit qu'elle m'embrasse, pâturon. Elle est amoureuse de moi. Tourlourou, tu dois rapporter ma réponse à Rachel. Elle viendra demain, pâturon. Je sais qu'elle viendra. Mais enfin, père, vous ne pouvez pas démolir votre grange. J'ai besoin de bois pour l'arche. Mais où dormiront les animaux? Mais dans l'arche, bien sûr. Oh, Dieu soit loué, j'y suis presque. Je t'ai dit que je ne voulais pas te voir dans mes appartements. Oh, viens. Oh, qu'est-ce que c'est? Ma parole, mais on dirait un message. Quoi? Mais tu vas me lâcher, stupide volatile? Esprit d'oiseau du malheur à toi, tu paieras, tu finiras en brochette. Et pour la dernière fois, que je ne te revois plus. Tourlourou, est-ce que tu as remis mon message à Japheth? Est-ce qu'il t'a donné une réponse? Tu ne l'as pas perdu? Tiens. Alors, comme ça, on est amoureuse d'un homme du peuple, d'une canaille de paysan. Il t'attend demain à sa ferme, ce gueux. Eh bien, tu ne le verras ni demain, ni jamais. Tu resteras enfermé dans ta chambre jusqu'à ton mariage avec le prince Colossos. J'aurai la peau de ce misérable pouilleux de garçon de ferme. Soldats! Vous vous demandez sûrement pourquoi je vous ai tous réunis ici. On s'est simplement dit que c'était parce que Noé démolissait notre grange pour construire l'arche. Noé démolit notre grange pour construire une arche. Je ne l'aurais jamais deviné. C'est un exemple de plus des traitements inhumains que les hommes nous font subir à nous les animaux. Et je vous parle pas de la poule au port du dimanche. Nous devons tous nous mettre en grève. Pour commencer, plus un seul œuf tant que notre grange ne sera pas reconstruite. Et toi, Ruth, plus une goutte de lait. Apparemment, Hébert, tu n'as pas bien compris toute l'histoire.
Si tu permets, c'est pour nous que Noé construit cette arche. Une fois qu'elle sera terminée, il fera monter à son tour un couple de tous les animaux de la Terre. Un mâle et une femelle. Mais pourquoi, Joubab? Parce qu'il va bientôt pleuvoir et que la Terre sera submergée par les eaux et que toutes les créatures qui ne seront pas dans l'arche seront noyées. C'est absurde. Vous imaginez combien de jours et de semaines il faudra qu'il pleuve? Ça va arriver. Mon sabot ne se trompe jamais. En ce qui me concerne, ça me suffit. Le sabot de pâturon ne se trompe jamais. Et voilà pour ta petite révolte, mon cher Hébert. Suivez-moi, mes poulettes. Nous ne voulons rien avoir à faire avec ce Noé et son arche. Oh non, pas encore. Montez à bord de l'arche, vous tous. On est venu chercher ton fils, Japhet. Où se cache-t-il? Oh, il doit être quelque part à traîner, mais ce n'est pas le moment. Vous devez monter dans l'arche. Ma parole, t'es tombé sur la tête? Un navire pour les animaux. Oui, bien sûr, quand la pluie viendra et que la terre sera envahie par les eaux, seuls ceux qui monteront à bord survivront. Et quand au juste ces fameuses pluies devraient-elles tomber? Bientôt, très bientôt. Ah, mais il n'y a pas le moindre nuage. Alors, vite, dépêchez-vous, montez tout de suite à bord de l'arche avant d'être noyé. Assez, ça suffit. Tu n'es pas seulement un inutile, Noé, tu es complètement fou. Tâche d'avoir conservé assez de tête pour délivrer ce message à ton fils. S'il ose encore une fois reposer les yeux sur la princesse Rachel, sa tête finira au bout d'une pique. La princesse. Nous avons suffisamment perdu de temps ici. Je ne comprends rien à tout ceci. Ça ne pouvait pas être une princesse. Elle était si normale. Eh bien, cette fois, c'est la fin. Il ne reste plus rien de la grange et l'arche n'est qu'à la moitié. Peut-être que si l'on en faisait une plus petite, disons de 100 coudées par 15... Non, elle doit être assez grande pour que tous les animaux puissent y tenir. Tu es sûr que nos enfants seront en sécurité à bord du bateau? À bord de l'arche, je suis sûr qu'ils sont bien. Demain, nous pourrons commencer à rassembler les animaux. Très bien, mon chéri. Tu veux bien souffler la chandelle? Un couple de chaque espèce, un mâle et une femelle. Bonne nuit, Sarah. Bonne nuit, Noé. Il faut que je trouve le moyen d'entrer dans ce palais. C'est ton jour de chance, Mathieu. Ma copine Tamara me dit qu'elle connaît l'entrée de service. Je vais enfin pouvoir revoir ma Sheila. Alors ça, c'est le con. Notre père nous envoie dans le désert et pour rapporter quoi? Des lions. Un couple, un mâle. Et une femelle. Je te propose qu'on fasse une bonne sieste. Et qu'au coucher du soleil, on rentre à la maison dire à père qu'on n'a pas trouvé de lion. Excellente idée. Ne m'oblige pas à me servir de mon fouet. J'ai rien dit. Ne t'inquiète pas, Cham. J'ai toujours ma chaise. En arrière, lion. En arrière. Ah, pitié, Seigneur, délivre-nous de ces lions. Pour que nous puissions les conduire à notre père Noé. Merci, Seigneur. Rebecca, nous ramenons les lions. Nous ramenons les lions. Oh, Noé, regarde. Ma parole. J'espère qu'ils pourront tenir tous.
C'est nul. Dieu Tout-Puissant. C'est merveilleux. « 35, 36, 37, 38, 39, 40. C'est positivement renversant. Positivement renversant, Doris. Je n'ai jamais vu une foule pareille. Certes, et songez qu'il y a encore autant à venir, ma chère. Doris, Doris, Doris. Doris, Doris. Oh, je vous en prie, je vous prie de m'excuser, pardonnez-moi, je me demandais si, par hasard, vous avez vu la femme plutôt petite, un peu petite, mince, personne ne l'aurait vu. Où sont les billets, chérie? J'en sais rien, j'ai pas les billets, c'est toi qui Je les me as. souviens nettement avoir oublié de te dire de les prendre. Mais qui donc a dit qu'un éléphant n'oubliait jamais Mais rien? j'en sais rien, qui sait? J'arrive pas à m'en souvenir. Mais y a pas de billets. Pas de billets. Je suis désolé, chérie. Pourras-tu jamais me pardonner? Ah non, c'est déjà oublié. Et merci beaucoup, monsieur... Monsieur Souris, c'est une souris. Oh, non. Oh, Doris. 2, 3, 4. Saperlip, en fait, j'ai perdu le compte. Oh non, pauvre de moi. Ah, très bien, tout le monde descend. On recommence à 0. dire qu'elle se trouve quelque part derrière ces murs. Jobab, où vas-tu? Ah oui, ça c'est une bonne question, hein. Où allons-nous? L'entrée de service est juste derrière. Waouh! Waouh, waouh, waouh. C'est le moment ou jamais. Vite, Pâturon. Attendez-moi ici, les amis, c'est compris? Il est loin, on peut y aller. Rachel! J'ai tellement de choses à te dire, je ne sais pas par où commencer, vois-tu? Alors ne dis rien et emmène-moi. Allez, Jobab, ouvre-moi cette porte. Je fais ce que je peux, je regrette ce petit os à moelle d'hier soir. Ça y est. Pâturon. Sheila, enfin. On t'emmène avec nous. Mais je ne peux pas abandonner la princesse Rachel. Mais elle part aussi. Vite, mon sabre me démange de plus en plus. Qu'est-ce que tu as? Mon oiseau. Tu ne crois pas que je serais partie sans toi, mon beau tourlourou? Jobab, viens ici, brigand! Tu ne sais pas où est passé Pâturon? Mais c'est un vrai zoo? Si pour toi c'est un zoo, attends de voir où j'habite.
Japhet, Jobab. Père! Tu ne m'avais pas dit que tu vivais dans un bateau? Une arche, pour être précis. Attends d'être à l'intérieur, tu vas adorer. Rachel, je sais que tu es ici. Tu ne pourras pas te cacher éternellement. Nous avons regardé partout, Votre Majesté. La princesse ne se trouve pas dans le palais. Alors, c'est qu'elle s'est enfuie avec ce garçon de ferme. Allez, massacrez ce pouilleux, exterminez-moi cette famille et ramenez-moi cette fille de malheur au galop, soldats. Allez, monte vite avant que Noé ne remonte la rampe. Ce n'est qu'une petite averse de rien du tout. Au matin, il ne restera plus rien. Waouh! Waouh! Oh, pauvre Hébert, je devrais peut-être aller te chercher. Père, les soldats arrivent. C'est à cause de moi. Ils viennent me reprendre. Ils arrivent trop tard. Viens, Japhet, aide-moi à remonter la rampe. Vous ne pourrez pas nous échapper, princesse. Dites à votre garçon de ferme de se préparer à mourir. Japhet, je ne pourrais pas vivre sans toi. Oh, oh, voilà, c'est notre cabine, ma fille. Mais enfin, c'est impossible. C'est une véritable écurie. J'ai bien peur que ça en soit une, en effet. Et en plus, on n'a même pas vu sur la mer. Et... oh, il y a un cheval dedans. Entrez, les amis. Il n'y a peut-être pas beaucoup de place, mais vous êtes les bienvenus. C'est bien ici, la 382. Oui, mon lapin. Viens, ma chérie, c'est notre cabine. Oh, pardon, je crains qu'il n'y ait une erreur. Non, il n'y a pas d'erreur, la 382, c'est nous. Moi, c'est le lapin, et vous? Ah, salut la compagnie. C'est ici la surprise partie, je crois. Alors, ça bouge, mon gars. Je m'appelle Georges. Ma bourgeoise, c'est Gertrude. Enchanté de faire votre connaissance. Je crains qu'il ne s'agisse d'une nouvelle erreur. Non, mon gars, il n'y a pas d'erreur, parce que tu me plais. Et je peux te dire que toi et moi, on va devenir de sacrés copains. Oh, vous aussi, vous me plaisez. Je veux tout savoir de vous, ma chère. Je veux tout savoir. Comme je dis toujours, quand on veut voir de nouveaux visages, il n'y a rien de tel que des inconnus. Oh, est-ce que quelqu'un aurait vu les ours polaires? On doit partager la même cabine. Entrez, entrez, les amis. Plus il y a de fous, plus on rit, comme on dit. Chérie, tu ne m'avais pas dit qu'on devait avoir une cabine privée? Sincèrement, chérie, il n'a jamais été question de cheval, d'ours polaire, d'otarie ou de lapin ou de... Enfin, je veux dire, 3 lapins. Est-ce que c'est ici qu'est le cheval? Ça y ressemble, mon gars. Le bruit court que vous avez un peu de poing. Dans le coin, là, derrière vous. Si vous arrivez à voir le coin. Ah, c'est bien ici, Mildred. Je m'appelle Georges, Georges Polaire. J'ai l'impression de vous avoir déjà vu quelque part. Vous traînez jamais sur la banquise?
On est censé partager la cabine des flamants roses. Vous les auriez pas vus? Ils étaient là tout à l'heure. Je vais vous aider à les trouver. Qu'est-ce que la girafe est ici? Quelqu'un me demande. Vous avez trouvé du foin? De ce côté, allez jusqu'aux otaries, puis tournez à gauche. Excusez-moi, pardon, s'il vous plaît. Excusez, attention, laissez passer. Oh, Muffin, tu as vu, il y en a encore un autre et un autre. C'est ici, la 321. 322. On va faire aller. Oi! Aïe, aïe, oh, oh, oh. C'est comme la mille noisettes. Oh, et encore un autre. Oh, c'est donc ici que tout le monde est passé. Je commence à avoir le mal de mer, je vous le dis, le mal de mer. Ah, je m'en souviendrai de ce voyage, je vous le dis. Et ça nous fera de beaux souvenirs à raconter C'est à nos petits sympa la enfants. banquise, calme et sympa. Ah ouais, on peut y faire sans trop. Je commence à avoir chaud, j'aurais peut-être dû enlever ma petite laine. Fais attention, vous mettez les sabots. Pardon, je ne vous avais pas vu de là-haut. Ma cabine doit bien être quelque part par ici. Quelqu'un pourrait me dire où se trouve ma cabine? Hello! Ma parole, mais je suis tout seul à bord de ce bateau, quoi! Il a l'air vide. Bon, bah si c'est comme ça, je peux aussi bien prendre cette cabine. Cela fait 40 jours qu'il pleut à présent. Le déluge va bientôt cesser. Cette pluie ne s'arrêtera jamais. On devra passer le reste de notre vie sur ce bateau, avec ces animaux. Affligez-vous si cela vous amuse, mais moi, je ne perdrai jamais la foi en notre Seigneur. Je crois en toi, ô Seigneur Tout-Puissant. Je crois en toi, ô Seigneur Tout-Puissant. Quand ta pluie me bénira, je serai mon Dieu plus près de toi. Je recevrai l'eau bénite en te louant. Je crois en toi, ô Seigneur Tout-Puissant. Je crois en toi, ô Seigneur Tout-Puissant. Quand ta pluie me bénira, je serai mon Dieu plus près de toi. Je recevrai l'eau bénite en te louant. Quand ma barque est sur la mer, houleuse et si grise, je prie mon Seigneur et tempête devient brise. Quand je ne peux plus voguer et ne sais plus que faire, je prie mon Seigneur pour qu'il me sorte de l'enfer. Je crois en toi, ô Seigneur Tout-Puissant. Je crois en toi, ô Seigneur Tout-Puissant. Je crois en toi, ô Seigneur, je crois en toi, ô Seigneur, je recevrai l'eau bénite en te louant. Je crois en toi, ô Seigneur, je crois en toi, ô Seigneur, je crois en toi, ô Seigneur, Tout-Puissant. Je crois en toi, ô Seigneur, je crois en toi, ô Seigneur, je crois en toi, ô Seigneur, Tout-Puissant. Je recevrai l'eau bénite en te louant. Je recevrai l'eau bénite en te louant. Je crois en toi, ô Seigneur Tout-Puissant. Père, regardez, la pluie a cessé. Tourlourou, j'ai une mission à te confier. Nos réserves en eau et nourriture sont épuisées. Va, Tourlourou, et trouve la terre où tout est perdu. Que Dieu t'accompagne et te guide, Tourlourou. Hélas, mon pauvre Tourlourou, tu es encore perdu. Jamais je n'aurais dû t'envoyer. Serait-ce possible? Tourlourou, qu'as-tu dans ton bec?
Un rameau d'olivier, ça veut dire qu'il a trouvé terre. Tourlourou, demain tu nous guideras jusqu'à cet endroit et nous pourrons prendre un nouveau départ. Noé, voilà, c'est terminé. Oh non, Sarah, tout ne fait que commencer. Approchez-vous, prenez un instant pour écouter une légende. Des histoires magiques, il y en a tant et on les raconte aux enfants. On y parlera de menuisier, d'un soldat et d'une fée, et des canards qui essaient d'harmoniser. Les animaux s'amusent dans les champs, les feuilles s'envolent dans le vent. Les bateaux naviguent sur l'océan, les fleurs annoncent le printemps. Des musiciens viendront jouer, des soldats viendront danser. Les grenouilles continueront de s'amuser. Hi dum diddly, hi dum dum, hi dum diddly, hi dum dum, hi dum diddly, hi dum, hi diddly diddly dee. Les rois ont toujours des servantes, les princes sont toujours charmants. Et le soir du bal définissant, les filles sont élégantes. Nous verrons qu'un bossu peut changer, une princesse réveillée et un loup qui est entré dans le poulailler. On y trouve aussi un vieux méchant, un pirate et un géant. Même s'il y a des moments inquiétants, les bons sont toujours gagnants. Les pirates partiront pour chercher 2 ou 3 trésors cachés. Les oiseaux passeront la journée à chanter. Hi dum diddly, hi dum dum, hi dum diddly, hi dum dum, hi dum diddly, hi dum, hi diddly diddly dee. Hi dum diddly, hi dum dum, hi dum diddly, hi dum dum, hi dum diddly, hi dum, hi diddly diddly.